J'étais à l'église ici. Lorsqu'on priait, papa a dit de venir le saluer avec tout ce qu'on avait. Et j'étais arrivée dans le lot de 500. Je me suis levée. Je suis venue saluer l'homme de Dieu. Et quand je suis partie à la maison, je suis arrivée, j'ai dit Dieu, ton serviteur a prophétisé sur ma vie. J'attends son miracle. J'attends mon miracle dans ma vie. Et j'étais là, je priais. Pendant ce temps, j'avais une soeur qui était enceinte. Depuis un moment, elle était là, elle était fatiguée. Et j'ai dit à Dieu, c'est toi tu guéris les malades dans le monde entier. Et même aujourd'hui, tu as opéré les miracles dans la vie de certaines personnes. Pourquoi pas dans ma vie ce soir? Et j'étais là, je priais dans mon cœur. Jusqu'à 18h, ma soeur me dit, ma soeur, accompagne-moi quelque part. Je dis, ma soeur, où ça? Elle me dit, suis-moi seulement. Et je l'ai suivi. Je suis partie. Je suis rentrée à l'hôpital. Elle me dit, ma soeur, je ne me sens pas bien. J'ai dit, d'accord, vas-y, Dieu au contrôle. Elle est rentrée dans la salle. J'ai commencé à prier. Prier l'Éternel. Elle est rentrée, elle a commencé à pleurer. Dès qu'il va possible. J'ai dit, Dieu, sois au contrôle. Pour moi que tu es un Dieu miraculeux. Et j'étais là, je priais. Je priais dans mon cœur jusqu'à ce que vraiment rien ne se passait. Et j'ai dit, Dieu, c'est pas fini. La salle est sortie. Elle me dit, ma soeur, où sont tes parents? J'ai dit, ma maman se porte pas bien, on ne peut pas encore au travail. Il me dit, non, c'est pas ici, on va la conduire à Oufé-Boigny, sachant que j'habite le quartier BC. Je ne vais pas aller à Oufé-Boigny, moi je fais mon miracle à l'hôpital ici. Pendant ce temps, j'étais partie à la maison pour prendre l'eau de miracle. J'ai dit, Dieu, voici le temps venu, je vais à la maison pour chercher l'eau de miracle. À mon retour, je vais voir mon miracle. Et j'étais là, quand je suis arrivée, j'ai dit la sage, je vais lui donner quelque chose. Elle dit non. J'ai prié, j'ai demandé tous les esprits de m'a laissé. J'ai mis seulement 2 gouttes. Je suis partie m'asseoir, j'ai dit, papa, de la manière dont tu pries, tu es le Dieu qui guérit partout dans le monde. Viens au secours de ma soeur. Je priais, c'était comme sinon l'homme de Dieu est arrivé à côté de moi. Il dit, ma fille, où est celle qui est en train d'accoucher? J'ai dit, papa, je sais que mon Dieu que je prie, c'est un Dieu de miracle, c'est un Dieu vivant. Donc je n'ai pas besoin de t'indiquer la salle. Dirige-toi et sauve-la. Oui. C'est comme ça que je priais. Et j'ai dit, Dieu de Manuel, qu'elle pousse son dernier cri. En même temps, elle a poussé le cri, et j'ai entendu les pleurs des nouveau-nés. Amen. Ce qui faisait ma joie, c'est que ce n'était pas un, mais c'était 2. Je n'ai pas de mots, mais seulement ma voix pour bénir le Dieu du prophète Emmanuel. Amen. En plus de cela, je vais aller à une exhortation. Mes frères et sœurs en Christ, arrêtons le comportement de Thomas. Il stipulait que lui, il fallait croire pour croire. Il ne suffit pas de croire, mais pour croire en Dieu de l'Éternel. Le papa, le prophète du Dieu, le prophète Emmanuel, c'est un Dieu vivant. Le serviteur de Dieu, croyez en cet homme et ses œuvres. Croyez en tout ce qu'il fait. Il a opéré des grandes choses. Vraiment, je dis merci. Merci à l'Éternel. Merci au pasteur aussi. Amen. La récession. Je vais dire à papa, on a une de nos soeurs qui a perdu son mari. On s'en dans le village de son mari. On ne connaît pas là-bas. Je n'ai jamais mis pied là-bas. Ta soeur, on ne se connaît pas. Donc, papa, je vais ta bénédiction, m'accompagner. En tout cas, ma soeur a perdu son mari à Bois-Flé. C'est qu'on devrait faire à ma soeur. Ils ont fait. Mais ici, venu le mercredi 2 mars, il a acheté les autocollants que maman Salomé vend. J'ai pris 2. Donc ça avançait le jeudi. Jeudi,
On dit qu'on a venu attendre au corridor environ de 17h Oui. dans le village du mari de ma soeur. Uh-huh. Donc j'attendais au corridor, il a donné autocollant à ma soeur, il dit ah, grande soeur, Pourquoi? tiens ça là, faut garder sur toi. Oui. Ça là aussi, donne ça à la vieille, elle va garder sur elle. Uh-huh. On est rentré dans le village, bon, il ne s'est rien passé, on est arrivé, ils ont demandé nouvelle à les parents du monsieur, mais nous, en tout cas, on nous a rejetés. On était Oui. assis. Même l'eau, ils ne nous ont pas donné. Bien On sûr. était assises. Mhm. Ah, j'ai dit, papa, avant de venir, je t'ai demandé, tu dis de venir. Oui, c'est ça. Et il n'aura rien. Mhm. Donc, papa, je m'incline à toi. Oui. Je les regarde vers toi. Oui. Ne m'abandonne pas, je ne connais pas ici. Uh-huh. La nuit, ils ont commencé à parler. Ils disent, Oui. ah, vous pensez qu'on a peur de vous? Non. On n'a pas peur de vous. Oui. Je suis venu à un papa. Mais Oui. vous me demandez de venir à un papa. Ah, Je dis ah. à mon prophète que Oui. c'est son habit qui est sur moi. Amen. Ce qui est sur mon écran, c'est le prophète. Oui, oui. Environ les 21, ils ont commencé à insulter mes soeurs. Ils disent, hé, ne parlez pas. Oui. Vous ne savez pas de quelle famille on vient. Oui. Vous voyez que s'ils ont envoyé les petits enfants pour venir représenter la famille, Oui. c'est pas parce qu'il n'y a pas grande personne là-bas. Mais nom de famille qu'on porte, c'est pas n'importe quel nom. Parce que c'est nous, on vous coiffe ici. Yes. Nous sommes de la famille royale. Amen. Et j'ai demandé à la bénédiction de mon papa de m'accompagner. Oui. Le lendemain, on dit non, à faire les dons. Ils ont donné les dons, ils ont tout refusé. Et ça, ils ont accepté pour les parents, mais pour nous, ils ont tout refusé. Oui. Je dis bon, il y a rien, bon, allez-y à l'enterrement, c'est que si vous avez déjà bouffé pour vous. Oui. Mais nous, pour nous, après l'enterrement, on s'en va à nos soeurs. Oui. Faites tout ce que vous voulez, on s'en Ah, fout. Et tout ce que vous avez dit derrière nous. C'est ça. Dans en partant, ils disent non, qu'après l'enterrement, ils vont aller voir les chefs. Uh-huh. Après l'enterrement, 10 minutes après, on attend. On n'attend pas de nouvelles. Nous-mêmes, on a délégué quelqu'un pour aller voir les chefs du village. Donc, parti 20 minutes après, ils venaient. On dit, bon, grande soeur, lève-toi, prends ton convoi, on va partir. Elle dit, ah, papa, ne nous abandonne pas. Elle dit, bon, d'accord. Elle dit, ah, petite soeur, il a compris. Il y a d'autres soeurs qui disent, mais c'est quelque chose qu'a donné à ma grande soeur. Et puis, en tout cas, tous les plans qu'ils ont fait, en tout cas, ils ont parlé en parabole, mais ils n'ont pas pu dire ce qu'ils veulent dire. Je dis, ah, c'est papa Emmanuel qui a fait tout ça là. Vous voyez, c'est pas moi. J'ai dit au revoir à mon papa. Papa, c'est un prophète là, à Abidjan là-bas. Donc, si tu veux le voir, en tout cas, tu te rends à Abidjan. Amen. Après ça, bon, ils disent non, il veut rien, il veut mouton. On dit non, pas question. Mouton là, ma soeur va partir avec. Quand vous avez égorgé mouton là, c'est le coup de qui vous allez prendre ou bien c'est le coup de qui vous allez couper. C'est ça. Donc nous, on ne peut rien laisser à vous. On prend tous nos dons à On s'en nos va soeurs avec. pour partir, on s'en Wow. va avec. Bon, c'est pour là, béni le nom de papa. Amen. On dit non, c'est séro-négatif. Amen. Il dit non, il a appelé papa, il ne reprochait pas. Incroyable. Incroyable. Hier même, lui-même m'a appelé pour me demander, ah, il ne veut pas entendre parler de Dieu. Hier, il m'a appelé pour me demander, c'est parti à la réception, elle m'a apporté, il dit non, qu'il attend mardi prochain, mais il n'est pas encore un témoignage, donc il ne peut pas me lever comme pour partir. Oui. Je dois m'asseoir dessus. Mais frère et soeur, quand papa nous dit de chicoter, hein, ne vous amusez pas. Chicotez bien. Balayez bien. C'est ça. Parce que moi, avant qu'elle me lève le matin, Uh-huh. une fois qu'elle sort de la Il commence chambre, à chicoter c'est un avec jus qui commence. Uh-huh. Et vous voyez mon cacha au ceci, c'est sorti par là. J'ai acheté le balai, je suis venue. Il a pris le balai. Arrivé à la maison, j'ai laissé le balai. Je m'a pris cet appui pour balayer. Oui. Le dimanche qui a suivi, les gens ont eu témoignage de ça. Oui. Ah, allez, la plus j'ai payé aussi. Et puis, Mais mon depuis témoignage là, vient je pas. n'ai pas de témoignage. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Ou bien c'est parce que moi-même, je n'ai pas pris le balai. Tu n'as pas pris celui qui a balayé, c'est ça. Le Bon, balai. ben, j'ai essayé. Donc, quand ça arrivé, Uh-huh. Marie me dit, ah, Jeanne, depuis là, j'ai fait demande de stage. Oui. Ça fait 3 mois que je suis dessus. Uh-huh. Mais on ne m'appelle pas. Oh. C'est là que j'ai dit, ah, attends, il y a pas le balai aussi. Uh-huh. J'ai pris le J'ai balai. balayé ça. Je vais demander, mais les trucs à faire, est-ce que tu as tout déposé? Il dit non, il y a aussi qu'il est en train de faire même. Il dit, ok, si tu finis là, Faut balayer. donne-moi. J'ai balayé Elle a dessus. fini, au lieu de me donner, il l'a mis dans son sac. Uh-huh. Donc le lundi matin, j'ai
pris le balai, il a balayé la maison. Oui. Même son sac, il a mis, Il a balayé il a ça même. tout balayé. Oui. Mardi, matin vers les 7h, 8h, on l'appelle. Oui. Et on l'appelle pour aller faire stage. Il me dit, depuis je peux faire 3 mois. Oui. Maintenant, ils vont appeler. Il dit, mon Dieu ne m'a pas oublié. C'est ça. Il a commencé comme ça et il va terminer. Amen. Le mardi encore, ils l'ont appelé. Deux points ils l'ont appelé. Yes. Où il est là, il ne sait pas où choisir. Il doit aller J'ai dit, faut les faire, je vais venir prier. Tu vas nous dire où tu vas aller commencer. Et où tu vas commencer là. C'est là-bas, il va t'embaucher. Amen. Il dit, ok, je vais t'attendre. Quand tu vas finir là, tu me dis, et puis il a commencé. Yes. Là, ils sont venus, il a payé lui. J'ai dit, tiens, il faut te frotter avec. Oui. Donc, lui, c'est un musulman, mais il a cru à ce que je C'est fais. ça même. Quand il a fait, matin, mercredi matin, il s'est levé, il dit, tu vas pas à la prière aujourd'hui. Il dit, je vais partir. Il dit, j'ai rêvé que c'est dans mon école, je dois faire le stage. Yes. Ils sont pas allés. Comme tu as pris lui pour te frotter, c'est pourquoi le Dieu, papa Emmanuel t'a montré où tu dois aller faire le stage. Donc, va là-bas. Quand il est parti le soir, il est venu, il dit, on dit, il doit faire 6 mois. Yes. J'ai dit, c'est déjà quelque chose. En tout cas. J'ai dit, il est parti. On dit, à part de 6 mois, il va faire 3 mois. Amen. Mais en même temps, il va l'embaucher. Yes. Le Dieu de papa Emmanuel, il est vraiment divin. Yes. Les gens, on va faire ça là. Faut pas, on va tout fait. négliger. On va faire ça là. Mes frères et sœurs, vraiment, on va faire. Oui. C'est une camarade qui m'a envoyé ici. C'est ça. Je lui dis, merci que tu exauces. Amen. Dieu quelqu'un l'a bien fait. Dieu quelqu'un l'a bien fait. Allez. Dieu utilise vraiment ce don. Oui. Il sait de quoi je parle. Yes. Je suis venu vers deux sujets. Mais il y a un sujet que j'ai mis en premier. Oui. Un problème de santé. Alors voilà 5 ans, il y a l'ulcère qui me fatigue. Oui. 5 bonnes années. Oui. Je soigne, ça se calme, ça revient. Je soigne, ça se calme, ça revient. C'est quelle maladie? Yes. Oh Seigneur. Et il y a une message qui m'a dit, mais il y a un prophète à côté, va le voir. Faut pas mourir à côté des piscines de Bethesda là. Il faut aller voir là-bas. Est-ce que c'est un vrai prophète? Elle dit, en tout cas, que je sais une foi de. Yes. Quand d'abord, je vais aller voir. Allez voir. C'est comme ça, j'ai revenu sur eux, on vient voir, puis on reste en même temps. Et mercredi passé, j'ai fait la prière avec vous ici. Oui. Dimanche, je suis venu ici. Oui. Et je pense que je vais voir l'homme de Dieu pour la réception. Et hier, oui. Alléluia. Le Seigneur merveilleux. Yes. L'homme de Dieu m'a reçu. Ouais. Il m'a dit, mon fils, ce que tu as là, c'est un envoûtement. Yes. C'est pourquoi ça ne finit pas depuis là. Il a prié pour moi une petite parole, imposer la main. Oui. Je serai à la maison. J'ai dit, le médicament que là, je peux prendre. Oui. Je crois que je suis guéri au nom de Jésus. Et quelque chose a commencé à se passer. Oui. Bizarrement. C'est-à-dire que j'avais des douleurs à ce niveau-là. Oui. Ça commence à se tirer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et après ça, la douleur s'est arrêtée jusqu'au matin. Oui. Matin, j'ai fait ça, je ne sais rien. Incroyable. Vraiment, je suis guéri. Yes. Quand je dis que je suis guéri, c'est pourquoi je suis guéri. En tout cas, ça fait 5 ans que tu es dedans. Depuis 5 ans, la douleur est santé. Je ne sens plus ça. Incroyable. Oui. Le Seigneur est merveilleux. Yes. C'est pourquoi j'ai béni le nom du Seigneur. Amen. Et je bénis son serviteur. Amen. Amen. On acclame le Seigneur.
j'avais déjà parlé de cette église. Oui. Donc comme c'était dimanche, Oui. j'ai dit quoi, comme je ne fais rien, je vais marcher un peu, me promener, puis voir. Comme ça, je suis arrivé ici le dimanche dernier. Oui. Donc quand je suis arrivé, il y avait la photo de ma soeur qui est en Europe dans ma poche, puisque je devais présenter ça à quelqu'un qui voulait l'avoir, ça faisait bien longtemps. Oui. Donc, c'est en ce moment, quand je suis rentré à l'église, Oui. et que le prophète a eu une révélation sur moi, c'est-à-dire sur ma soeur qui est en Europe, et il m'a interpellé. Oui. Quand je suis arrivé, il a dit le nom de ma soeur, il m'a demandé si je connais le nom, il a dit oui, c'est ma soeur. Oui. Je répète pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche dernier. Il a dit le nom de ma soeur, il a dit oui, c'est ma soeur qui est en Europe. Il a dit que présentement, elle est gravement malade. Oui. Il a dit oui. Effectivement, elle était gravement malade, elle était dans le coma, ça faisait un bon moment. Il n'y avait pas de solution, nous on attendait quelque chose. Bon, moi aussi, je ne priais pas, puisque, comme je viens de le dire, il n'y avait pas pour habitude de fréquenter les églises. Donc c'est en ce moment que le pasteur a fait sa révélation et il a dit que cette soeur-là, elle est dans le coma. Et il sait qu'en ce moment, j'ai la photo sur moi. Je vais sortir la photo plus montrer. Il a pris son huile, il a prié dessus. Et il m'a dit, au moment même où il est en train de prier là, elle est en train de se réveiller. Bon, comme je vous dis là, il n'y a pas pour habitude de fréquenter les églises. Donc je me suis dit que c'est quelque chose de très bizarre. Comment quelqu'un peut prier en même temps et puis quelqu'un est réveillé quelque part là-bas aussi. C'est ça l'expression de Emmanuel. Donc il a dit, bon, ok. Comme il a dit, il aura un résultat. Donc il attendait le résultat. C'est comme ça on a fini le culte de dimanche. Je me rendais à la maison vers 19h. En rentrant à la maison, je reçois un coup de fil, je décroche. C'est un appel de l'Europe. C'est un appel de l'Europe. Un appel qui me dit non, que la soeur vient de se rétablir. Incroyable. On a dit quoi quand t'appelles à 19h là? On m'appelle à 19h pour me dire la soeur vient de se rétablir. Au moment où j'étais étonné, il me demandait ça, comment on peut appeler ça? Je ne sais pas si c'est un miracle ou bien. Ça n'a pas de nom. Ça s'appelle prophète Emmanuel. Il dit bon, je ne connais pas le pouvoir, mais il m'avait dit le mercredi, il allait faire quelque chose. Donc il a dit bon, comme c'est comme ça là, mais pas caler ça pour moi, Joseph. C'est ça. Et le mercredi, il allait venir rendre un témoin pour que les gens sachent au moins que c'est que le prophète fait là. Donc en tout cas, ce que je peux dire, c'est de rendre gloire à Dieu et puis bénir le prophète. En tout cas, ce qu'il a fait pour nous là, on sait comment le remercier. C'est ça, la semaine doit venir en vacances, elle va chercher à le voir. Incroyable. 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 Je pensais que tu allais te permettre de nous pousser et puis les gens et puis acclamer le Seigneur. Nous allons recevoir le voyage, le prophète de la nation. Celui avec que Dieu a qualifié, il a préparé pour ta condition, pour ta délivrance. Recevons le prophète de la nation, le prophète de Emmanuel, acclamons puissamment le Seigneur pour la vie de son roi, pour la vie de son serviteur, pour la vie de son prophète. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth avec tous les joies, 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 avec tous les joies. Acclame le Seigneur, acclame. Encore Seigneur Jésus, merci. Encore Seigneur Jésus, merci. Et commence à acclamer puissamment la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire de ce moment que tu as permis. Nous sommes au premier jour de ce programme. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu manifestes une grande puissance afin que les malades soient guéris, les paralytiques se lèvent pour marcher, les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent.
Merci parce que tu as déjà commencé et je sais que tu vas achever au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Voilà, dans cette position, tout à l'heure on va aller avec le groupe de stade. Je vais donner une petite exhortation. Le temps est déjà parti. Nous allons prendre Luc 7. Luc 7. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Ouais, Luc 7. Voilà, Luc 7. Au verset 1er, au verset 2, pardon, jusqu'au verset 10. Voilà. Qui a vu, nous fait la lecture. Luc 7, verset 2 jusqu'au verset 10. Un centenier avait un serviteur auquel il était attaché et qui se trouvait mal sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, lui disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas de temps, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, il va, à l'autre viens, il vient. À mon serviteur, fais cela, il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Nous acclamons cette belle parole. Bonne nation. Dis Seigneur, dis seulement un mot. Seigneur, dis seulement un mot. Alors c'est le thème d'aujourd'hui. Le seul mot de Dieu à ton égard, à la minute, changera ta destinée. Le seul mot, un seul mot. Je ne parle pas de phrases. Quand on parle de phrases, c'est une combinaison de plusieurs mots. Mais un mot, par exemple, tu peux dire à quelqu'un va. Tu peux dire à quelqu'un mange. Tu peux dire à quelqu'un lève-toi. Lève-toi même est composé de deux mots. Mais le seul mot qui sortira de la bouche de Jésus, qui est Dieu, est capable de changer l'histoire, la destinée d'une personne. Et quelqu'un avait compris, c'était le centenier romain. C'était ce soldat qui avait compris que Jésus était Dieu, qui avait compris que Jésus avait le pouvoir, qui avait compris que lorsque Jésus parle sur ta vie, quelque chose est obligé de se passer. Lorsque Jésus parle sur ta vie, ce qu'il déclare sur toi est obligé de venir à l'existence. Ce centenier a compris que Jésus ne parle pas pour parler. Et que quand Jésus parle, la chose qui sort de sa bouche s'accomplit toujours. Mes amis, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ça. Il y a beaucoup de fidèles qui n'ont pas compris que lorsque Dieu parle, ce que Dieu dit s'accomplit dans leur vie. Et ce soir, je suis venu te dire que lorsque nous allons finir ce programme, quelque chose va arriver dans ta vie. Et quand je dis quelque chose va arriver dans ta vie,
Je parle d'une chose positive. Je parle des miracles. Je parle des changements. Vous savez, ce centenier avait un problème. Son problème, c'était lequel? Son serviteur était gravement malade. Il avait un serviteur qui était à côté de la mort. Ce centenier avait un serviteur qui était sous l'influence de l'esprit de mort. Bien-aimé, sur la terre, tout le monde a peur de la mort. Et ce centenier qui a couru pour aller rencontrer Jésus, avant d'aller rencontrer Jésus, avait utilisé certainement des moyens. Avait certainement envoyé son serviteur dans les hôpitaux. Il a essayé les voies des hommes. Il a essayé peut-être la médecine. Mais il a découvert que son serviteur ne pouvait pas se lever. Il a découvert que cet homme ne pouvait retrouver la guérison. Ne pouvait pas, n'est-ce pas, entrer dans sa destinée. Et la Bible dit, il s'est dirigé vers le grand maître, le maître de l'univers, Jésus de Nazareth. Mais avant de rencontrer Jésus, la Bible dit qu'il va rencontrer une délégation de personnes parce qu'il ne s'est pas trouvé digne d'aller lui-même aller rencontrer Jésus. Quand il se regarde, il dit Jésus est trop important pour que moi, le centenier romain, je puisse aller le rencontrer. Or, quand on parle de centenier romain, c'est un chef de moins 100 soldats. C'est-à-dire qu'il est établi sur plusieurs soldats. Il y a des soldats qui se mettent au garde-boue devant lui. Il y a des soldats qui obéissent à ses ordres, qui sont soumis à ses ordres. Quand il leur dit fais ceci, ils le font. C'est une autorité. Mais écoutez-moi très bien. L'autorité en place a vu que devant lui se trouve une autorité plus grande. Et cette autorité, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi très bien. Lorsque une autorité libère une parole, ce qui arrive, c'est l'exécution. L'autorité ne parle pas beaucoup. Il donne des instructions. Et quand il donne des instructions, ce qui arrive, les gens sont obligés d'exécuter. Écoutez-moi très bien. C'est ce que le centenier avait compris. Il a compris que le seul mot de Jésus peut relever son serviteur qui est malade. La Bible ne mentionne pas. Pendant combien de temps le serviteur est malade? Mais nous savons une chose. Cet homme était gravement malade. Nous savons une chose. Cet homme était frappé de la maladie. Comme ce soir, tu as un problème. Ce soir, certainement toi aussi tu es malade. Ce soir, certainement, tu as un problème au niveau de ton foyer. Ce soir, peut-être que tu as un problème de papier. Tu as un problème de visa. Tu as un problème, n'est-ce pas, de blocage. Tu as un problème d'envoûtement. Tu as un problème de sorcellerie. Tu as un problème. C'est un problème qui t'a envoyé au pied de Jésus. Écoutez-moi très bien. Peut-être que tu ne vois pas Jésus en direct. Mais il y a des personnes par qui tu peux passer pour rencontrer Jésus. Ce centenier a dit, moi je sais que je ne peux pas rencontrer Jésus. Mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent parler de moi à Jésus. Moi, je ne peux pas rencontrer Jésus. Mais je sais qu'il y a des personnes par qui si je passe, je peux rencontrer Jésus. Par des personnes par qui si je passe et que j'explique mon problème et que la personne explique mon problème à Jésus, Jésus va agir. Ce centenier est intelligent. La Bible dit, lui-même, il ne s'est pas senti digne d'aller expliquer son problème à Jésus. Écoutez-moi très bien. C'est pas tout le monde. Et là, je vais frustrer quelqu'un. C'est pas tout le monde qui rentre dans la présence de Jésus. C'est pas tout le monde. C'est une autorité. Nous avons vu dans la Bible que lorsque Jésus passait, la femme qui perdait le sang, si tu ne veux pas jouer, il faut te lever. Quelqu'un n'a pas joué quelque chose. La femme qui perdait le sang a dit, si seulement je peux toucher, de sortir des liens de la mort. Parce que cette maladie était sur toi. Je libère la puissance de Dieu sur toi. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. À l'instant même. Commando, soyez vigilants. Je vois 17 personnes que Dieu est en train de... Tu as dit, Seigneur, aide-moi, fais quelque chose dans ma vie.
Et je vois que ces personnes-là sont en train de lutter quelque chose avec toi. Yes. Amen. Amen. Je vois comme s'ils sont en train de lutter quelque chose avec toi. Et je vois comme si tu es seul contre eux. Jesus. Mais pendant que je suis en train de parler, j'ai vu des anges qui sont à ton côté. Yes. Et ces anges sont en train de te donner la victoire. Amen. Et l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il t'a fait venir ici pour que nous rentrons dans ce combat et nous puissions t'aider à avoir la victoire. Amen. Hein? Yes. C'est ma plantation que quelqu'un veut m'arracher, quelqu'un. Ma plantation. Oui. On veut t'arracher ta plantation. Yes. La personne m'a convoqué plusieurs fois à la justice, comme partout, mais Dieu n'a toujours pas permis cela. J'ai toujours eu, c'était toujours rejeté. C'était toujours rejeté. Et tout dernièrement, ils m'ont fait aller prendre les agriculteurs, les envoyer au village, ils doivent mesurer et tout. C'est leur réponse que j'entends comme ça. Sinon, on a fait à la justice. Ok, c'est ma plantation que les gens luttent avec moi. Ok. Papa, viens ici. Yes. Ma vie est bizarre. Ma vie est bizarre. Ma vie est bizarre. C'est pour un enfant. C'est pour elle. Ok. L'Esprit de Dieu m'a dit de prier pour elle. Oui. Au moment où j'étais en train de prier, Oui. j'ai vu dans la vision une forte fumée. La fumée était autour d'elle. Oui. Et pendant qu'elle était dans cette fumée, quelqu'un est venu lui arracher l'enfant. Hey. Amen. Amen. Même lui sur l'enfant. Yes. Acclame le Seigneur. Je te donne la victoire. Oui. On a attaché tes deux troncs pour ne pas que tu puisses affronter. Jesus. Prophète. Le papa Jésus m'a montré ça. Oui. Je viens de la frontière du Libéria. J'ai passé 21 ans avec un homme. Il m'a jeté parce que j'ai été opéré 2 fois des fibromes. 2 fois on m'enlève les fibromes, ça fait même pas 1 mois, ça repousse. Papa, il y a un gynécologue qui m'a dit, madame, on ne peut plus rien faire pour vous. Tu sais ce qu'on doit faire? Va chercher l'argent, on va venir enlever ton utérus pour jeter. J'ai commencé à pleurer, j'ai appelé ma grande sœur, j'ai dit grande sœur, je n'ai plus envie de vivre. Le gynécologue dit, si je n'ai pas d'utérus, au moins je lui ai demandé, docteur, faut traiter mes fibromes, au moins je vais vivre. Il dit, non madame, je ne vais rien faire pour toi. Ma grande sœur dit, il ne faut pas pleurer, viens me voir à Abidjan. Je suis arrivé hier du Libéria à 5 h du matin. Nous sommes venus ici. Papa, si tu me connais, papa, si tu me connais, je n'ai pas d'argent pour te donner. Mais maintenant, on finit tout. Je vais mettre tes enfants à votre service. Toi et puis ta femme. C'est ce que je peux dire, papa. Yes. Amen. Amen. J'ai un Dieu qui fait l'impossible. Ah. Prophète Emmanuel. Et je suis maltraité comme si un trompe était attaché. Oui. Et l'Esprit de Dieu est en train de nous montrer pendant que tu étais en train de parler comme si tu étais dans une salle d'hôpital. Oui. Et je vis 7 anges autour de toi. Yes. Qui étaient en train de libérer tes trompes. Amen. Maman, écoute-moi bien. Oui. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir. Non. Parce que si elle te dit que tu as pris une grossesse, que tu n'as pas pris de grossesse, Oui. les gens vont me voir comme un menteur. C'est ça. Si Dieu ne m'a pas dit, je ne parle pas. Oui. Et si je parle, c'est que Dieu m'a dit. Et si je dis, c'est que Dieu va faire. Amen. Je dis, Oui. tes trompes sont libérées ce soir. Amen. Attends-toi à un miracle. Yes. Attends-toi à un miracle. Yes. Attends-toi à un miracle. Amen. Maman, donne-moi une bouteille d'eau. Ouvre-moi une bouteille d'eau. Papa Emmanuel,
Il a dit fais des enfants pour tous, qui est fatigué, je vous donnerai tout le monde. Qui est fatigué, je vous donnerai tout le monde. C'est la Seigneur, je me tiens dans ton sang. J'annule tout programme de sorcier. J'annule tout pacte. La parole des médecins. J'annule l'apologie. Les diagnostics. J'annule tout ce qui a été dit. J'annule les paroles. J'annule les paroles. Et à ma qualité de prophète, je prophétise. Je sais le faire. Tu rends l'impossible possible. Il n'y a pas de chose que tu ne peux pas faire. C'est ça, Jésus. Si Seigneur, tu es mon Dieu, et si c'est toi qui m'as choisi, l'année prochaine, à cette même époque, que cette femme vienne nous présenter son bébé. Et tes cheveux ont été pris pour travailler, pour te travailler. À partir de tes cheveux là, ils ont pris ton étoile. Avec que la vie que tu mènes est une vie de souffrance. Mais la chose est passée à l'âge de 6 ans. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois l'ange qui a récupéré tes cheveux. Je vois comme si tes cheveux, on avait pris pour faire un nid. Amen. Et à l'intérieur de ce nid, je vois ton étoile. Mais je vois que les cheveux ont été récupérés. Et lorsque l'ange était en train de lier les cheveux, j'ai vu ton étoile qui est sortie. Écoute-moi bien, femme. À partir de la prière que je vais faire, Dieu va changer ta destinée. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ton histoire. 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 L'Éternel m'a dit de prier pour toi. Et ensuite, tu vas rendre témoignage. Au nom puissant de Jésus. Acclame Jésus. Kofi. Acclame le Seigneur. Quand on dit acclame Jésus, ils t'ont lancé une maladie au niveau des reins. Après la mort de mon père, ils m'ont lancé le soir, ils ne pouvaient rien faire. Je suis à la maison, ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient pas manger. Jésus. Je vois dans tes reins, je vois 7 aiguilles. Je vois dans votre famille. Je vois le jour de l'enterrement. Le jour de l'enterrement. Je vois que lorsque on sortait le cercueil de la maison, je t'ai arrêté à la porte. Et pendant que tu sortais, tu as collé une dame, une vieille femme. C'est pas si tu te souviens. Oui, je me souviens. Oui. C'est ta maman. Ok. il ne va pas, il ne va pas. En fait, elle t'a cogné, elle a libéré des points et des aiguilles dans tes reins. Je ne retourne à Boaké. Vous êtes de Boaké? Ok.
Sous ton nom, Kofi, il y a Dorothée. Dorothée. Toi, tu m'as dit ton nom? Non. Tu m'as une fois vu? Non. Ok. Tu as bien parlé avec quelqu'un ici? Non. Ok. Je vais te prouver que je suis un prophète. Tu es né pour devenir, pour être un grand transporteur. C'est dans le transport, tu vas avoir l'argent. Yes. Dans le transport, tu seras riche. Parce que je vois dans la vision, comme si tu étais en train d'acheter des taxis. Et après des taxis, tu vas acheter des bacas. Et après les bacas, tu vas commencer à construire des maisons. Amen. Amen. Alors c'est pour cela que les aiguilles ont été lancées afin de briser ton élan, afin de briser ta carrière. Tu comprends? Ok. Mais l'Esprit de Dieu me dit, il t'a envoyé ici pour que ces aiguilles puissent sortir, soient retirées pour que tu retrouves la guérison. Amen. En fait, si tu vas à l'hôpital, et je sais que tu es déjà parti à l'hôpital, ils vont te dire que tu as insuffisance. Plusieurs fois, je suis parti à l'hôpital, on me dit insuffisance rénale. Regarde, je vais faire quelque chose de bizarre. Ça va choquer quelqu'un. C'est ça, non? Mais c'est ce que Dieu me dit de faire que je fais. Yes. Tu as compris? Oui. Va quelque part à la boutique, va acheter un œuf frais, envoie-moi ça. Le miracle à son œuf, elle est là. Feu. Attrapez la boue. Yes. Ok. Elle est là. Il y a l'esprit dans les mèches. Oui. L'esprit te suit partout. Il veut t'empêcher de te marier. Jesus. En fait, c'est l'esprit de cirer des eaux. C'est l'esprit de cirer des eaux. Oui. Mais il y a une manifestation qui est en train de se faire dans le surnaturel parce que Dieu veut te prendre pour lui. Yes. Dieu veut que tu sois à son service. Mais pendant que j'étais en train de mettre l'huile sur ta tête, j'ai entendu que l'esprit est en train de crier. L'esprit est en train de te dire au revoir. Yes. C'est ce qui va se passer. Elle est là parce qu'il y a une onction qui est sur elle. Yes. Voici la puissance de Dieu. 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 Nom de Jésus. Tu vas la libérer maintenant. Non, Jésus. Fais vite. Allez, sors. Fais vite. 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 Sors. Attrapez-la parce qu'elle va se manifester. Hey. Fais vite. Fais vite. Sors. 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 Fais vite. Fais vite. Aujourd'hui, ils ont problème. C'est vrai, ils ont problème. Fais vite. Libère ce ventre. Libère ce ventre. Allez, sors. Je pensais que tu allais acclamer Jésus. Je pensais que tu allais acclamer Jésus. Vous voyez la mort, non? Quand quelqu'un est comme ça, là, la personne est morte, non? Yes.
Tu sors vite. Tu ne peux pas résister à Jésus de Nazareth. Hey. Va-t'en. Sors. Sors. Hey. Par la bouche. Allez, sors. Par la bouche. 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 Enlève ton pied en bas de ça. Tu n'as pas acclamé Jésus. Même ceux à qui tu as fait du bien. La vérité. Ouais. Est-ce que c'est quoi tu m'as dit? Oh non, non. Ok. Il y a des gens qui me doivent de l'argent, 200 000, ils sont partis. Ok. Ils n'ont plus jamais réussi. Ok. Aujourd'hui que j'ai prié pour toi, c'est l'argent que j'ai mis dans ta main. Amen. Ils vont venir te donner ton argent et tu auras la guérison. Yes. Là, c'est fait. Feu. Cette femme est sous une malédiction. À cause de cette malédiction, tout ce que tu fais ne marche pas. J'ai vu que tu as attrapé 7 verres et ces 7 verres sont tombés et sont cassés. Et l'Esprit de Dieu me montre une malédiction familiale qui agit sur ta vie. Mais à l'instant même, je suis en train de prier pour toi. Dieu est en train de mettre fin à cette malédiction. Amen. Il y a de la malédiction, Dieu met la bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Elle est là. C'est fait. On va voyager dans ces temps-là. Faut passer sur le terrain. Faut passer sur le terrain. Je t'ai dit toi-même d'aller acheter l'œuf. Pour ne pas qu'on dise j'ai envoyé quelqu'un. C'est toi-même qui as acheté, non? Ok. Qui veut que je dise un mot sur sa vie? Amen. Amen. Maman qui est là. Maman viens. J'ai vu là, il y a une grande bénédiction qui a côté de ta porte. Yes. Et quand tu vas sortir d'ici, tu auras une bonne nouvelle de soi. Amen. Hey. Tu as demandé qu'il envoyait Jésus-Christ pour libérer. Jésus aussi envoyé les voyants. Allez, allez. Amen. Amen. Il y a un grand malade qui va frapper la famille, ils vont dire c'est elle qui est à la base. Va t'asseoir. Laisse ça. Au pire, va prendre ça.
Maman, pas penser, pas penser. Pas penser. Je vois 3 salamandres dans le tiroir de ton bureau. 3 salamandres. Je demande à Dieu, ces 3 salamandres représentent quoi? Oui. Dieu me dit que derrière ta maman là, il y a des personnes qui n'ont jamais voulu que toi, tu construis une maison. Donc ils sont assis sur tes affaires parce qu'ils sont dans ton tiroir. C'est-à-dire que dès que tu ouvres la porte du bureau là, ces salamandres vont se cacher dans les coins discrets. Mais ils vivent dans ton bureau et le bureau est le cœur de ton entreprise. Donc rien ne peut marcher. Ah, prophète, il ne va pas, il ne dit pas. Quelqu'un doit acclamer Jésus. Amen. 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 Tiens, pour toi. Le Seigneur t'a libéré. Amen. Enlève tes chaussures. Pélagie. Le père Pélagie. Viens. Mettez-vous ici. Toi aussi, tu as problème le bas. Et toi? Tu n'as pas problème le bas. Toi, tu as problème de foyer. Ok. Prophète, il ne voit pas, il ne dit pas. Foyer et puis vente, c'est la même chose. C'est pourquoi on vous appelle ensemble. Tu as l'habitude de venir ici. Tu as l'habitude de venir ici. Tu as l'habitude de venir ici. Ok. Ok. En train de se passer, j'ai vu l'ange de Dieu. C'est comme si l'ange de Dieu était en train de faire une piqûre. Et la piqûre, quand tu as fait la piqûre, j'ai vu que tu t'es levé et tu as commencé à bénir Dieu. Laisse-moi, je vais prier pour toi. Amen. Le Seigneur va te guérir. Dans les 3 jours, tu vas me voir en songe. C'est toi. Normalement, tu dois être un grand musicien. Mais ton étoile a été attachée sous un acacia. Jesus, il ne va pas, il ne dit pas. Acclame Jésus. Je vois une histoire qui s'est passée dans la famille paternelle. Et cette histoire-là, ça bloque ta vie. Ton étoile là, on a attaché un sachet noir sous un acacia. Tu fais quoi? Je suis musicien, je suis DJ. Les gens qui parlent, ils parlent à tir. Vous êtes à tir. Vous êtes à tir. J'ai coupé la porte. Le sachet est tombé. J'ai cassé le doigt. Et quand j'ai cassé le doigt, j'ai vu ton nom qui est sorti. Je vois le nom Ambo. Tu t'appelles comment? Et l'Esprit de Dieu me dit que parmi ces contacts, tu vas rencontrer un plan qui va te faire voyager. Il ne va pas, il ne va pas. C'est toi qui m'as parlé. Non, jamais. Tu m'as une fois vu. Je ne connais pas il y a longtemps, mais il y a négligé. Hein? J'ai entendu parler de vous, mais il y a longtemps. Peut-être qu'il y a négligé. Donc ce matin-là, je suis levé. Et je jouais un peu à mon jeu sur moi. Là, il dit, m'a parlé d'un monsieur, mais il ne sait pas où il est situé. Je me suis renseigné à un tonton du quartier. Il m'a indiqué le collège Saint-Mathieu. Donc j'ai pu là-bas comme ça. Yes. Je
suis arrivé depuis. J'arrive à Lucas. Hey! Lève ta main. Yes. Le pasteur va mettre vous aussi. Là, vous donnez l'onction. Voici l'onction. Attrapez la bière. Bonsoir. Elle est là. Jesus. Yes. C'est-à-dire que dans votre maison là, on a perdu, il y a ton oncle qui a perdu 500 000. L'argent a été volé avant-hier. Et c'est toi on accuse. Et tu as dit, pendant qu'on parlait, les gens ont dit que c'est toi. Ils sont allés voir un féticheur, le féticheur dit que c'est toi. Et quelqu'un dit, il y a un prophétie qui va là, il va te dire la vérité. Tu es là, c'est qui? Si tu ne viens pas, je vais passer. J'ai vu un bouquet de fleurs dans ta main. Je serai le pas d'un mariage. Amen. Ça va te supporter. Là où tu es là, tu es chez ton homme. Oui. Tu es chez ton homme. Oui. Et c'est comme ton homme a remis l'argent à sa femme. Regardez. Oui. C'est combien? 500 000. 500 000. Ok. C'est ta première fois de venir ici? Oui. Actuellement, on dit que c'est toi qui as pris, non? Oui. Ok. L'argent là, la personne qui a pris a dépensé, il reste 210 000. Je vends les 210 000, je rentre dans votre maison. Je rentre dans votre maison, non? Oui. Quand je rentre, je suis au salon. Je vois la maison là. Oui. C'est 2 chambres salon. Vous êtes dans 2 chambres salon. Oui. Ok. Je rentre, la cuisine à ma droite. Je rentre dans la cuisine, je vois un frigo. Le frigo a une couleur un peu grise, voilà. Hein?
Hein? Oui. C'est un frigo qui a arrêté. Oui. D'accord. Ok. Dominique qui a pris l'argent là. Dans la maison, vous êtes 11. Oui. Vous êtes 11. Oui. Parce que vous êtes, excuse-moi, tu es non 10. Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nangbe Julien. Ok. Parmi vous là, les garçons là, parce que je vois vous les garçons, vous êtes 4. Oui. Mais il y a un qui joue ballon. Oui. Il s'appelle Gérard. Oui. J'ai vu Lance qui a remué le frigo. Derrière le frigo, il y a un petit ventilateur du tout. En bas, il y a un petit fer. C'est là que se trouve le reste d'argent. Si tu dis chemin, dès que tu rentres dans la maison, appelle quelqu'un. Vas-y, va directement voir si c'est toi qui as vu là-bas. Appelle quelqu'un. Vous soulevez le frigo, vous allez voir l'argent, le reste d'argent qui est là. Maintenant, je vois dans la vision, non? Que la personne qui a mis l'argent là-bas, c'est Gérard là, le footballeur. Écoute-moi bien. Vous allez l'attraper. Comment vous allez l'attraper? À Djamé. À Djamé. Quand vous rentrez à Djamé, vous rentrez dans le black. Vous passez par la mosquée, vous rentrez dans le black. Vous allez trouver une première voie. Hein? Première voie, vous descendez, vous dépassez la voie. Vous allez voir les vendeurs de portable qui sont là. Une table, deuxième table, troisième table, la quatrième table. Il y a un jeune qui est là qui s'appelle Paulet. Salut, tu dis Paulet. Tu connais Gérard, il va te dire oui. Il vient d'acheter un portable. Il vient d'acheter un portable. À l'heure où je parle, il a le portable, amène un portable. Ça. Vrai faux. Vrai faux. C'est là-bas qu'il a acheté. Amen. Et quand tu vas aller, il va confirmer. Et ce jour-là, pourquoi j'ai dit d'aller là-bas? Ce jour-là, il a compté 200 000 devant le vendeur de portable. Amen. Amen. Donc cela suffit pour savoir que c'est lui qui a payé. Yes. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Sa grâce est sur toi. Amen. Amen. Mais écoute-moi très bien. Ce que tu dois faire pour avoir l'argent, c'est, je vois dans la vision, quand tu seras un grand homme d'affaires. Lève tes deux mains. Yes. Dis-le. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Donne-moi. Lève. Après ça, t'as chassé, dit de quitter la maison. On t'a dit de quitter la maison. Ok, c'est déjà fait, va. Yes, acclame Jésus. Seigneur, je suis venu à tes pieds. Seigneur, je suis venu à tes pieds. Pour que tu puisses m'accorder le miracle. Pour que tu puisses m'accorder le miracle. C'est vers toi que j'ai levé mes mains. C'est vers toi que j'ai levé mes mains. Ma force vient de toi. Ma force vient de toi. Mon espérance vient de toi. Mon espérance vient de toi. Seigneur, accomplis un grand miracle dans ma vie. 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 J'ai entendu parler de ce ministère. J'ai entendu parler de ce ministère. Et je suis venu dans le but. Et je suis venu dans le but. De rentrer dans un miracle. De rentrer dans un miracle. Je suis venu dans le but. Je suis venu dans le but. De repartir d'ici avec un miracle. De repartir d'ici avec un miracle. L'éternel accomplit le miracle. L'éternel accomplit le miracle. Jésus accomplit le miracle. Jésus accomplit le miracle. Ce soit la même. Ce soit la même.
Seigneur, tu me faisais pleurer. Éternel, enlève ça sur moi. Enlève ça sur moi. Enlève ça sur moi. Enlève la maladie. Enlève la honte. Enlève l'humiliation. Enlève le blocage. Enlève l'échec. Au nom de Il y a une ancienne qui est libérée. Je vois des portes en or qui sont en train d'être ouvertes au devant de nous. Tout problème qui est dans ta vie, je m'oblige à... J'enlève la misère sur toi. J'enlève l'échec sur toi. J'enlève le célibat 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 sur toi. Je l'enlève 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 sur toi. Sorcier de ta famille. Je vois la main de Dieu se poser sur toi. Je vois la main de Dieu se poser sur toi. Mighty God. Jesus. C'est libéré. 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 Vous êtes neuf. Partez d'ici. On va t'appeler pour te dire il y a du travail. Amen. Recevez. Nom de Jésus. Recevez. Nom de Jésus. Si t'es pas là, j'ai regardé devant la personne, derrière la personne, à côté. Continue de lever la main. Tu es tout pour moi. Reçois ta grâce. Le sexe. Vous êtes voilés. Vous êtes le sexe. Vous êtes le sexe. Voilez votre visage. J'enlève le voile de la mort, le voile de la misère, le voile de la maladie, le voile de l'échec, le voile de la victoire, le voile de l'échec. Je bénis cette personne qui est là-bas. Je mets la grâce de Dieu dessus. Je t'accorde. Le contact que vous avez sur la main. Je vois des colons. Il ne faut pas bouger ta bouteille, il ne faut pas bouger. Je vois des colons qui sont en train de se positionner sur chaque bouteille. Je demande à Allah, ça veut dire quoi? Et l'un d'eux, c'est l'esprit de Dieu. Il dit quand tu vas boire la boisson là, il y a un miracle. C'est-à-dire ce que ton cœur décide. Lorsque la boisson va toucher ton cœur, attends-toi à un miracle. Ce qui est dans ton cœur va se réaliser. S'il y a une maladie dans ton ventre, il y a une boule dans ton ventre, il y a myome, il y a kyste, il y a fibrome, toutes tes maladies, le diabète, le sida, le cancer, toutes tes maladies, tumeur, folie, toutes tes maladies, insuffisance rénale, faiblesse sexuelle, toutes tes maladies.
maladies, maladies de tête, toutes maladies, pauvreté, célibataire, célibat, toutes maladies, pauvreté, tout ce que le diable a mis dans toi, dans ton corps, dans ton foyer, dans ta maison, ce soir, dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu parlait cela. Amen. Au nom du sang de Jésus-Christ. Tu ne fais rien avec ça et puis ça s'en va. Et je vois des personnes, c'est comme si on vous apportait des gants. Les gants sont un peu comme les gants qu'on prend pour opérer les gens. Mais c'est écrit sur les gants là. Je vois c'est écrit dessus esprit de mort. Donc tout ce que tu fais avec ta main là, c'est pas béni, ça ne marche pas. Amen. Levez les mains, on va prier. Je mets le sang de Jésus dans ta main. Quand je vais compter jusqu'à 7, tu vas commencer à frotter tes deux mains. Frotte jusqu'à ce que tu sens le feu dans ta main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, commence à frotter. Frotte. Continue, frotte. Si ta main touche 10 000, ça sera multiplié. Ta main touche 20 000, ça sera multiplié. J'enlève tout gant de mort qu'on a placé sur tes deux mains. J'enlève tout gant de mort qu'on a placé sur tes deux mains. Si tu fais, ça va marcher. Tout ce que tu fais de tes mains, ça va marcher. Tout ce que tu vas faire, ça va marcher. Amen. Prends tes deux mains et passe sur ton visage 3 fois. Dis Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Acclame Jésus bien. Amen. Amen. J'ouvre le ciel, j'ouvre le ciel, j'ouvre le ciel. Amen, amen, amen. J'ouvre le ciel, j'ouvre le ciel, j'ouvre le ciel. Amen. Je dis j'ouvre le ciel. Amen. J'ouvre le ciel sur toi. Amen. Elle est guérie au nom de Jésus. Amen. Il y a aussi des malades. Il est plus malade. Ma soeur l'a touché. Il est guéri au nom de Jésus. Ah, ils arrivent. Elle est plus malade. Vous voulez la présenter dimanche. Hein? Dimanche, on va faire ça.